Karim Benzema, Franck Ribéry. En termes d'éthique de travail, oui, c'est fabuleux, c'est exemplaire. À 15 ans, quand tu fais ça, tu te dis bon, on se dit qu'à un moment, il n'a plus rien à faire ici. C'est le joueur qui t'a le plus impressionné depuis que tu es arrivé ici? Globalement, oui. On t'a évidemment connu en tant que joueur, mais ça fait que 2 ans au final que tu as raccroché les crampons officiellement. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton rôle au quotidien ici au PSG? Oui, effectivement, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai arrêté. J'entame ma 3e saison ici au club, en tant que aujourd'hui directeur adjoint du centre de formation. Donc on gère les sujets un peu d'une manière globale de tout le fonctionnement du centre de formation. Le lien avec les agents aussi, le lien avec les parents, le lien aussi avec tous les différents départements ici au quotidien, dès qu'il y a un sujet à traiter, parler vraiment de la stratégie. Mais voilà, on a pour mission de développer, de former le plus de joueurs possible pour notre équipe première en priorité. Quand je dis joueurs, il y a joueurs de foot, mais bien évidemment il y a aussi l'être humain derrière, donc je reste aussi le garant du triple projet, si tu veux, donc sportif, scolaire et socio-éducatif. Ta formation à toi, elle s'est passée de Tourcoing jusqu'à Lille. Comment tu l'as vécu un peu cette formation comparé à maintenant? Est-ce que tu as évidemment vécu des difficultés, des facilités? Quelle comparaison tu peux faire de ta formation comparé à celle que tu peux connaître aujourd'hui? Il y a toujours le même cadre général, à savoir la scolarité et le sportif. Moi, par rapport à maintenant, oui c'est sûr, j'étais déjà interne. J'étais externe, pardon, je dormais à la maison. Donc ça, c'était une belle différence. Je partais très tôt de chez moi le matin, je rentrais très tard, donc c'était très très difficile, parfois en hiver surtout. La grande différence, c'est surtout sur l'aspect, je dirais plus technologique, analyse des datas, partie aussi préparation athlétique, suivi de la performance, la nutrition, l'aspect mental. Nous à l'époque, c'était pas autant développé que maintenant on attache une grande importance et très honnêtement, c'est très bien parce qu'on a besoin d'être très pointilleux et très exigeant dans tous ces aspects-là qui nous permettent de faire attention aux joueurs et de pouvoir développer le joueur le plus complet possible pour pouvoir résister au monde professionnel parce que ça peut être un monde extraordinaire d'extérieur, mais quand on est dedans, c'est un monde qui est très difficile et il faut être prêt à se battre tous les jours. La saison dernière, il y a Warren Zaïre-Emery qui a battu un record de précocité en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à jouer en Ligue 1, c'était à Clermont. Comment est-ce que tu mesures la maturité d'un joueur, que ce soit sur la scolarité, l'aspect mental, l'aspect sportif? Comment ça se mesure? Comment on se dit tel joueur, il peut être prêt pour le monde pro? C'est dans ses attitudes quotidiennes, dans sa façon d'appréhender son cursus de formation. Il avait déjà les codes du monde professionnel. Avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, la scolarité. Simple, quand il y a un joueur qui n'a jamais de problème et que tout est bien fait, c'est qu'à un moment on se dit, voilà, en plus sur le terrain il a les qualités, il avance très rapidement. On se dit qu'à un moment il n'a plus rien à faire ici. Voilà, quand je suis arrivé il y a 2 ans et qu'il y avait des tout petits détails à corriger, il suffit juste de lui dire une fois, il le fait de suite. 15 ans quand tu fais ça, tu te dis bon, c'est hyper intéressant. S'il continue sur la durée, là on peut se dire que c'est bon. Il peut franchir le cap et rester là-haut parce qu'il n'a plus rien à faire avec nous. C'est le joueur qui t'a le plus impressionné depuis que tu es arrivé ici? Globalement, oui. Dans tout, sur le terrain, en dehors du terrain, dans l'attitude, oui. La relation que tu peux avoir avec des jeunes quand tu es un joueur confirmé, quand tu es une star de l'équipe, comment ça se jauge, soit dans le vestiaire, soit sur le temps de jeu par exemple? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour un jeune? Il faut trouver le juste équilibre parce que le jeune, quand il est au centre de formation, il a souvent l'habitude d'être parmi les meilleurs de son équipe. Donc toujours surclassé, toujours voilà. Et que quand on arrive en équipe première, on est souvent le 23e, 24e, 25e joueur. Pas parce qu'on n'est pas bon, mais parce que c'est la suite logique, c'est normal. On arrive, il faut prouver. Donc ça demande un gros effort mental, beaucoup d'énergie. Tu dois te battre quand même pour exister parce qu'il n'y a personne qui va te donner la place. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est partout pareil. Il faut se battre pour avoir les choses. Il faut mériter. Donc bien évidemment que le jeune qui arrive en équipe première, il doit se battre. Il doit se battre avec bien sûr respect, parce qu'il y a une hiérarchie aussi. Le jeune doit comprendre que malgré tout le potentiel qu'il peut avoir, il y a un respect, il y a aussi des choses concrètes. Le jeune a peut-être du talent, mais il n'a jamais joué. Il n'a jamais montré au niveau professionnel. Avant de vouloir le respect, je parle d'une façon générale, pas au Paris Saint-Germain, mais les jeunes en général, avant de vouloir le respect, qu'on les respecte, il faut déjà respecter cette situation, respecter les joueurs qui ont déjà joué et suivre le process. Par contre, sur le terrain, il faut montrer qu'on existe. Donc c'est avec du caractère, c'est avec de la personnalité, c'est beaucoup de résilience. Et c'est tous des aspects de la partie mentale que je parlais tout à l'heure. Lors de ton passage au PSG, donc dans ta carrière de joueur,
c'était dans la saison 2014-2015, tu as côtoyé des joueurs comme Adrien Rabiot, comme Mike Maignan qui sont formés au PSG. Quel souvenir tu gardes d'eux en tant que joueur formé au PSG dans une équipe qui était quand même déjà une équipe de stars? Mais de très bons souvenirs. Très bons souvenirs parce que, on parlait de respect, ils étaient très respectueux, travailleurs aussi, et déterminés à savoir là où ils voulaient aller. Beaucoup de motivation. Et je ne suis pas surpris de leur carrière. Ils avaient déjà du talent à l'époque, et voilà, avec du courage, avec de la confiance en eux aussi. Ils avaient beaucoup de confiance en eux. Ils n'étaient pas arrogants, mais ils étaient confiants. Ça leur a permis de pouvoir progresser, d'avancer. Et dans le groupe, ils étaient vraiment appréciés. Dans ta carrière de joueur, tu as eu des souvenirs de jeunes qui étaient très doués sur plein d'aspects et qui, par manque de travail, comme tu l'as souligné, n'ont pas eu la carrière qu'ils espéraient ou au contraire se sont totalement perdus? J'ai les deux extrêmes, avec des talentueux, mais vraiment très talentueux, et qui, voilà, on leur a répété, mais t'es le plus fort, je comprends pas, t'inquiète pas, ça va venir, t'es le plus fort, ne t'inquiète pas. À force d'entendre ça, je suis le plus fort, donc forcément, t'en fais un peu moins. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que malgré ça, il faut continuer à travailler, parce que tu peux être en avance en U16, U17, que ça se réduit en U19, et qu'au final, tu passes pas le cut pour aller chez les pros. C'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Parce que ceux qui sont derrière toi, il faut pas oublier que toi, en ayant plus de compétences et de talent à un moment, t'es un peu comme une cible pour ceux qui sont derrière toi. Ils ont envie de te rattraper, ils ont envie de te dépasser, donc ça leur donne de la motivation. Et eux, ils travaillent, eux, ils mettent toutes les chances de leur côté pour y arriver, et ils sont un peu sous les feux des radars. Et à un moment, on se retourne et il n'y a plus personne, mais tout le monde est devant toi. Et tu dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un an, j'étais le meilleur. Mais tu réfléchis, tu dis ah oui, c'est vrai, putain, je faisais moins ça, j'arrivais un peu en retard, je faisais moins les efforts. Quand on me regardait pas, j'étais un peu moins sérieux. Et bien évidemment, j'ai connu aussi des jeunes qui étaient un peu moins talentueux, mais avec un état d'esprit irréprochable, de travail, et qui ont fait une carrière extraordinaire. Et puis des jeunes talentueux qui ont eu un état d'esprit incroyable, des exemples. Là, c'était des véritables leaders par l'exemple. Et eux, ils ont fait une carrière. Karim Benzema, c'est, en termes d'éthique de travail, c'est fabuleux. C'est exemplaire. Franck Ribéry a eu le cursus classique d'un jeune en centre de formation jusqu'à la fin. Et en termes de résilience et de travail, c'était quelque chose. Après, bien sûr, d'autres au centre de formation à Lille, il y a des joueurs très très talentueux et qui à un moment ils se sont arrêtés de travailler, ils n'ont pas eu la carrière qu'ils devaient avoir. Et quand on les recroise, ils disent oui, c'est vrai, putain, si je vous avais plus écouté les anciens. Parce que moi je partais du principe où je venais du centre de formation. Donc j'avais un rôle à jouer aussi avec les jeunes qui venaient du centre. Donc c'était juste des conseils. Si c'est rendez-vous 9h, ne viens pas à 8h55. Et on me répond oui, mais je suis pas en retard. Oui, t'es pas en retard, d'accord. Il y a toujours des trucs à faire. Et c'est là où je dis c'est l'attitude et les codes du monde professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu attaches une plus grande importance à l'aspect mental? Est-ce que ça prime au final sur l'aspect sportif dans la formation d'un jeune joueur? Ça prime pas, mais je le mets au même niveau. Je le mets au même niveau parce qu'à un moment, on a des obstacles et il faut être fort mentalement, il faut avoir de la détermination, il faut avoir de la grande motivation pour pouvoir justement franchir ces obstacles, permettre de pouvoir aller progresser, avancer et te rapprocher de tes objectifs. Et c'est sûr que la partie mentale, il faut qu'elle soit assez forte, il faut qu'elle soit bien développée pour avoir confiance en soi. Parce que si tu es sur le terrain et que tu n'as pas confiance en toi, les choses simples peuvent devenir très très difficiles. Donc la confiance en soi, après jouer sous pression, tu as la pression forcément de l'adversaire, tu as la pression aussi peut-être toi de jouer au Paris Saint-Germain, donc de bien faire, d'avoir déjà cette pression personnelle. Tu as peut-être aussi une pression derrière familiale. L'aspect mental est vraiment primordial dans la réussite du joueur de foot, ça c'est sûr. Comment tu l'as géré toi cette pression quand tu as démarré tes premiers pas en pro? Est-ce que tu as des souvenirs de cette pression? Est-ce que tu as su la gérer? Ou est-ce qu'au contraire, justement, tu as éprouvé des difficultés à ce niveau? J'étais très excité déjà de faire mon premier match. Il y a une chose aussi que j'ai pas mentionnée, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont archi présents partout. C'est générationnel, d'accord, les petits grandissent avec ça. Mais par exemple, dès qu'ils terminent un match, ils vont voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Mais les réseaux sociaux, ça permet à tout le monde de donner son avis. Et celui qui n'est pas prêt à ça, ça peut le toucher, ça peut faire mal,
Et moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Je faisais mon match, je savais si j'avais été bon ou pas bon. Le coach, j'avais son retour aussi, c'était pour moi le plus important. Et j'étais vraiment très concentré sur mes entraînements, sur mes performances. Et c'est ce qui m'a permis de faire 17 ans quand même au plus haut niveau. Donc mentalement, au début, quand j'ai commencé, j'étais assez costaud. Oui. Justement, en termes de compétition, quelle place pour toi elle a cette Youth League dans le développement des jeunes? Très importante. Une place très importante, toujours dans l'optique du développement des joueurs. C'est une compétition pour eux qui leur permet de jouer des matchs de très haut niveau. Parfois et très souvent contre des joueurs aussi plus âgés. Il y a de l'intensité parce qu'il y a du monde. Ils vivent un voyage de Coupe d'Europe. Partir la veille, d'aller à l'étranger, de jouer contre un football différent. Et l'UEFA, sincèrement, d'avoir créé ça, c'est très fort parce que ça leur permet déjà juste un tout petit peu en dessous du monde professionnel de se confronter à une compétition internationale, européenne, avec ton club. Mais ils ont aussi cette volonté de ne pas non plus leur dérouler le tapis rouge. Voilà. Donc pour dire que tu as l'opportunité de jouer, si tu la joues cette compétition, ok, mais il y a encore des efforts pour jouer la compétition des grandes. Et la grande compétition, elle est extraordinaire, mais ils sont proches, mais ils n'y sont pas encore. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce programme de scouting de l'UEFA? Oui. Tu vas bientôt y participer. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas y apprendre? La méthodologie aussi globale pour visionner et observer les jeunes joueurs et moins jeunes bien évidemment. Comment mettre en place une méthodologie de recrutement avec les datas, l'analyse vidéo aussi, quels critères regarder en priorité quand on recherche un joueur, une stratégie de recrutement, comment former son effectif parce que c'est aussi en lien avec le recrutement bien évidemment. C'est un atout supplémentaire pour moi, mon développement, ma construction, dans la volonté de toujours grandir, toujours progresser et un jour arriver à moi aussi mes objectifs. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir apprendre, de pouvoir étoffer ses compétences et ses connaissances et surtout parler avec différents acteurs aussi de différents pays, différents marchés, comprendre et mettre un peu plus de chance de son côté. Quand on parle du vivier parisien, en France en tout cas on sait de quoi on parle, mais à l'échelle internationale, quelle place il a ce vivier parisien? Est-ce qu'il est aussi reconnu qu'en France? Oui, bien sûr que quand je suis en discussion avec des directeurs étrangers ou d'autres personnes de l'étranger, ils me disent « mais vous à Paris, vous avez vraiment des joueurs extraordinaires ». Mais ils ont raison, mais à un moment, il y a tellement de joueurs que la difficulté, c'est de se positionner très rapidement sur les joueurs. On a la chance aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, comme on est vraiment un recrutement à 99% Île-de-France, on a la chance de travailler sur cette culture du territoire. On essaie de vraiment tout mettre en place avec tous les salariés pour pouvoir offrir le meilleur accompagnement pour ces joueurs d'un côté, mais d'un autre côté rassurer les familles aussi. On a la chance d'avoir un très bon vivier ici et ça se voit dans les séances d'entraînement. Les joueurs ils sont vraiment de base avec un niveau qui est vraiment très élevé. Et après nous, c'est le développement qu'on va leur donner, c'est le suivi individuel qu'on va leur donner, c'est comment on va chercher à les développer par rapport à leurs propres qualités et à leurs points forts. Et avec pour mission d'amener le plus de joueurs possible sur un plateau pour l'équipe première chaque été. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, soit dans la maturité, dans ses prises de décision, dans son capacité de leader? Tu as cité Franck Ribéry ou Karim Benzema. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a choqué dans ta carrière? Raphaël Varane, ouais. En termes de leader, en termes de calme, en termes de qualité, de talent, de leadership aussi. J'ai bien aimé jouer avec lui. Thiago Silva. Oui, Thiago Silva, c'était le leader, c'était capitaine, c'était vraiment une des personnes les plus importantes. C'est les défenseurs centraux qui t'ont bien fasciné. Raphaël Varane, Thiago Silva. Ouais, parce qu'ils étaient juste derrière moi aussi. Donc peut-être que je les entendais plus. mais oui, c'était vraiment... En termes de leadership, c'était... Voilà. Écoute, Yoann, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était très cool. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, très bien. Très bien.